Le long de la route 335 à Pubnico-Ouest, en Nouvelle-Écosse, vous trouverez le musée des Acadiens des Pubnico et le centre de recherche Père Clarence d'Entremont. Au deuxième étage de ce complexe muséal se trouve un carrefour d'informations ancestrales sur les Acadiens, méritant l'attention des historiens, des auteurs, des proches et du public. Il est dédié à la conservation et au catalogage des documents de cette région, connue à l'origine sous le nom de Cap-Sable. De plus, vous trouverez des informations qui portent sur les résidents et les familles, les entreprises et les maisons, les cartes anciennes et les concessions de terre, les photographies, et d'autres sources historiques telles que de la correspondance et les lettres. Pubnico est le plus ancien village acadien toujours occupé par des Acadiens, et, incroyablement, est la plus ancienne colonie européenne au Canada toujours occupée par les descendants de son fondateur, c'est-à-dire, le baron Philippe Mius d'Entremont. C'est ce qui rend ce centre de recherche et d'archives unique. Une fenêtre de temps montre à quel point nos racines acadiennes sont profondes. Beaucoup de ces familles continuent de vivre dans les villages de la municipalité d'Argile. Il est important de noter que le centre et les archives abritent les fonds et les collections de 4 personnalités acadiennes issues de cette région. Simon d'Entremont était connu à Pubnico sous le nom de Simon Square ou Simon Square, et il était juge de paix et le premier Acadien élu à siéger à l'Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse. Henri-Léandre d'Entremont était historien et collectionneur, qui ouvrit le musée et bibliothèque de référence de la Tour, en 1929 à Pubnico-Ouest, le premier musée acadien. Désiré Déon était un éducateur, et le fondateur de Le Petit Courrier, le premier journal hebdomadaire francophone de la province. Et Clarence d'Entremont, dont le centre de recherche porte le nom, était prêtre, qui est devenu historien et généalogiste renommé, publiant une quantité étonnante d'articles, de documents et de livres. La collection en 5 volumes intitulée « Histoire du Cap-Sable » est peut-être sa publication la plus célèbre. Écoutons ce que disent les archivistes sur les fonds généalogiques du musée. Dans notre centre de recherche, nous conservons d'importants documents et beaucoup de choses généalogiques, des dossiers familiaux et des publications de généalogie, des tableaux généalogiques, des statistiques de l'état civil, des microfilms, des journaux intimes, les albums de coupures et de photos, des registres paroissiaux, des registres de recensement et une bibliothèque de 5000 livres de référence. L'histoire acadienne, y compris des concessions de terre datant de 1770, 1771 et 1784. Les noms de familles fondatrices pré-déportation, y compris les Mius d'Entremont, les Amiraux, les Duhon, les Béliveau et bien d'autres. En plus, une base de données généalogiques liées et sourcée qui enrichit chaque année du nombre de noms qu'elle contient. Tel que mentionné, le Centre de recherche et les archives abrite une base de données généalogiques unique, qui comprend maintenant jusqu'à 120 000 personnes, représentant 21 générations, et plus de 7500 noms de famille. Les registres indiquent les dates et lieux de naissance, les décès, et les mariages lorsqu'on les connaît. Une fonctionnalité de la base de données vous permet également de découvrir vos liens de parenté aux autres. Certains liens de parenté se trouvent dans votre propre descendance directe, et d'autres sont des cousins éloignés, par le biais d'un ancêtre commun. Des enregistrements sont continuellement ajoutés à la base de données, au fur et à mesure que les parents demandent que leurs renseignements acadiens y soient inclus. Cela peut se faire de 2 manières. Vous pouvez soit contacter le centre, pour que nos généalogistes complètent votre arbre généalogique,
où vous pouvez utiliser nos modèles vierges, pour retracer vous-même votre ascendance acadienne. Bien entendu, il nous ferait plaisir d'ajouter vos racines acadiennes à la base de données. Vous pouvez donc envoyer des copies remplies de vos modèles au musée, par la poste, par courriel, ou par télécopieur. Cette base de données a servi à élaborer un tome généalogique, portant sur 5 générations de descendants de Jacques II d'Entremont, et de Marguerite Amirault. De plus, un deuxième tome de généalogie, représentant 5 générations de descendants d'Abel Duhon, d'Ithibel, et d'Anne Muse d'Entremont, sera bientôt disponible au Centre. Le Centre de recherche et d'archives est ouvert pour retracer votre ascendance acadienne. Il suffit de prendre rendez-vous, par téléphone, ou par courriel. À bientôt, au Musée des Acadiens des Pubnicots, et Centre de recherche, Père Clarence d'Entremont.